The Demonizer. Il n'y a rien de garanti. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Est-il là? Commencez avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Est-il vivant, François? Ouf, ouais, c'est pas facile ce matin, là. Non, hein? Le Écoute, soleil qui se couche plus tard, la lumière. Oh, que j'haïs ça. C'est effrayant. Moi, j'ai un voyage de prévu dans 2 mois à peu près, puis là, j'envisage sérieusement de l'annuler là, à cause de ça, parce que, écoute, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand on retire 1 heure de sommeil, là, ça peut changer, et là, je cite, nos rythmes circadiens. On a une petite horloge dans notre cerveau qui gouverne plein de cycles d'hormones dans notre corps. Et quand on change l'heure, ou même quand on change notre horaire au quotidien, ça vient affecter notre horloge, mentionne la directrice en recherche et développement chez Aléo, Maude Bouchard, en entrevue avec TVA Nouvelles. Donc, là, on dit la somnolence crée des accidents, ça peut créer des erreurs et des accidents. Arrêtez. Y a-tu beaucoup d'accidents ce matin à la circulation? Ben là, c'est parce que moi... Dan, là, tranquille? Ouais, c'est tranquille. C'est, OK. Ouais. Je pense que le monde va rester chez eux. Écoute, Ils prennent pas de chance. Pas de chance à prendre. C'est parce que Faut là, être moi, prudent. je me dis, si j'ai un décalage horaire, mettons, de 5-6 heures là, à cause de l'avion, je pense que je peux pas m'en remettre. Là. Parce que là, Non, 1 heure, de ce qu'on comprend, ça peut me déréguler le rythme circadien. Non, regarde. Donc, Tu fais caca à quelle heure, habituellement, là? Ben là, 7h15? c'est ça, là. Ouais, T'as tout ben, mêlé, hein? Ouais, je suis tout mêlé, là. Ton instinct- M'a sauté une journée, là, moi. Ton transit régulateur. Donc, on va aller voir un expert pour nous parler du transit régulateur. Est-ce que ça pourrait créer chez une certaine clientèle? On va aller voir Cécile également pour la prochaine pandémie aussi. Là. Ça, c'est un reportage qui circule. Soyez-en sûrs, affronter une nouvelle pandémie. Si écoute, tu veux me faire suer, là, c'est exactement le reportage que tu dois me présenter. Là. Ah non, mais écoute, ça, j'ai vu aussi passer un truc là, sur Radcan là-dessus, là, ce que tu viens de dire, là, les prochaines pandémies, puis les usines de masques à Montréal. Êtes-vous prêts? Tu sais, c'est parce que quand ça a commencé, quand on a eu la pandémie, c'est quoi? Rappelez-vous ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, hey, ça, là, c'est un once in a lifetime. Une fois dans une vie. Ça arrive aux 100 ans, des fois même plus, des affaires de Mais le contrôle, c'est une drogue dure. Oui. Et ils ont contrôlé beaucoup. Ils ont enfermé le monde. Ils nous ont envoyé la police. Ils nous ont dit quand faire l'épicerie, qui rencontrer, le 2 mètres qui n'existait pas, que c'était juste du focoyage, du niaisage. Même Fauci l'a dit. La police, ces autoroutes. Des amendes. C'est une drogue dure. Et là, la drogue est plus dans les veines, là. Fait qu'il y a un sevrage qui est difficile, là. Ouais, puis on se rend compte que finalement, un gouvernement, quand il n'y a pas de crise, ça expose finalement des faiblesses que les gens, les un petit peu plus allumés, voient pendant les périodes de crise, mais les autres, pendant les périodes de crise, ils se réunissent derrière le leader suprême de la nation. Fait qu'ils regardent ça puis ils se disent « Ah, il est donc bon, il nous protège, tout ça, faut se ranger derrière lui, les récalcitrants là, qui se ferment la gueule. Là. Ouais. » Mais quand la crise est finie, là, tout d'un coup, les lumières s'allument et tout le monde réalise que en fin de semaine, il y avait encore des textes là, sur l'absurdité du toit, du stade, tout ça. Puis là, moi, toutes les fois, j'ai le goût de dire à ces gens-là, mais est-ce que vous réalisez que c'est le même gouvernement que pendant la pandémie? Tu sais, celui que vous aimiez, là, il était donc bon, ils font toutes les bonnes choses. Auriez-vous Qui fait aurait mieux? fait mieux? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je on sais. construit l'avion en vol, toutes les maudites phrases niaiseuses là, qu'on a entendues. C'était le même en passant. Il était pas meilleur qu'il l'est là. C'était le même monde, le même genre de décision arbitraire. C'est le même monde depuis 1976, grosso modo. Je m'explique. Des partis en alternance qui sont là pour protéger un système, mais c'est une course à relais. Passe le témoin à l'autre, l'autre court peut-être moins vite. Ah, OK, il va passer le témoin à l'autre et à l'autre et à l'autre. C'est une course à relais, c'est une course avec un témoin. Et là, tu as le PQ en fin de semaine qui est allé en petit meeting avec la CAQ. Est-ce que tu as eu des meetings entre les libéraux et QS? Sûrement que tu en as eu. Ils étaient tous du même avis. Ils étaient tous en faveur du couvre-feu et des mesures. Les seuls tannants contre la rigidité des mesures et la répression sanitaire, c'était Radio X Dom. et c'était Éric Duhem. Dom. Quoi? Puis Frank, les deux, là.
Tweet de François Legault. Fais-tu vraiment 19 secondes? Ben, environ, là. 4 ans sont passés depuis la pandémie. Mes pensées continuent d'aller aux familles et aux proches des victimes de la COVID-19. 11 mars, journée de commémoration nationale à la mémoire des victimes de la COVID-19. Pas sérieux. Ça, c'est effronté. Ben, c'est aujourd'hui. C'est la date. Il peut pas passer à côté. Aujourd'hui, honorons la mémoire des victimes. Gang d'hypocrites. Oh, Qu'est-ce que t'en as pensé du vidéo de Bérubé? Je veux qu'on plonge là. Ah, écoute, il y a tellement d'affaires. J'imagine que vous l'avez fait jouer plus tôt, là, mais. J'en ai parlé, il a joué, on le rejoue à l'instant. OK. Oui, dans 2 secondes, il est là. Je me souviens, moi, d'un vendredi après-midi en pleine pandémie, où je suis au centre-ville de Montréal, puis je le texte. Il y a personne à son bureau du premier ministre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, débarque à mon bureau, j'arrive avec une bouteille de vin. Alors, on a passé un après-midi à parler de politique, juste nous deux. Il n'y a jamais personne qui va savoir ce qu'on s'est dit. Mais non, mais c'est génial. Moi, j'adore ce genre Il y a d'histoire. une tempête de neige. Il n'y a personne, là. Il y a les gardes du corps. Je suis dans son bureau. Je me souviens parce qu'il y avait une manifestation, il y avait du popcorn à terre, rentrer du popcorn. Et là, on a passé l'après-midi. Puis après, j'ai dit, ben là, il faut que je m'en aille chez nous parce que t'as mis un couvre-feu. Il me dit, je te signe un papier. Non. Alors, j'ai trouvé un taxi. Ça, c'est arrivé et on a un moyen aussi d'échanger ensemble. Quand il arrive quelque chose, on a un moyen d'échanger ensemble. Alors, oui, j'ai beaucoup d'affection pour lui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais t'entendre. Puis écoute, à la fin aussi, il y a un autre bout qu'on n'a pas dans cet audio-là où il dit moi, je le voulais premier ministre, mais à condition qu'il soit indépendantiste. Là. Autrement dit, regarde, plusieurs affaires là-dessus, là, mais premier point sur le bout qui manque, là, c'est qu'en gros, là, ça, c'est le coup de génie de la CAQ, là, c'est de nous avoir fait à croire que c'était l'ADQ, mais en réalité, c'est le PQ. Là. Tout le monde a compris ça. Regardez avec quelle admiration Pascal Bérubé parle de François Legault. Deuxième point, c'est quoi eux autres, quand il y a des manifestations, ils mangent du popcorn puis ils regardent ça aller ou c'est quoi l'histoire du popcorn? Là? C'est donc ben niaiseux. J'ai pas compris ça. Il y a eu une manif popcorn. Ben, il y a eu une manif. C'est une manif reliée au Popcorn Gate. Non. Peut-être, mais c'était pas moi. C'est parce que les manifestants ont laissé du popcorn genre à côté du bureau à Legault. Je sais pas trop, là. OK, bon. À cause des restaurants. Ça, c'est une autre Christie de folie. Vous vous en souvenez de ça? Ouais, ça Les restaurants ont fermé. Ah, il y a tellement d'affaires à raconter, là. Ben non, écoute, les relais skidoo, vous en souvenez? Les relais skidoo, fallait que tu arrives en skidoo pour manger au restaurant. Il y a des restaurants attachés au cabane à sucre, là, entre autres à Port-Neuf. Mais il fallait que tu sois en skidoo pour manger là. Ah non, moi, je pouvais pas aller manger là si je n'étais pas en skidoo. Ouais, mais je veux manger un sandwich aux œufs. Non, t'es pas en skidoo. Ouais, mais là, je vais aller me chercher un casque de skidoo. Puis je vois. C'était fou raide, là. Pour que tes mitaines sentent le gaz. Pour que ça soit équitable. Il m'avait dit ça. Il nous avait dit ça. Le ministre nous avait dit ça. Il faut que ça soit équitable. Il faut que tout le monde soit fermé. Tout le monde soit pénalisé. Mais ça pas de popcorn de Nathalie Roy qui avait fait ça. Mais eux autres buvaient du vin ensemble. Ben, c'est ça. On a cherché l'opposition pendant 2-3 ans. Finalement, on vient de savoir où ce qu'il était. Il était dans le bureau du PM. Ben oui. Bouteille de vin. C'est ça la réalité, là. Écoute, puis c'est un autre point, moi, que j'ai fait plusieurs fois. Une des raisons pour lesquelles ils nous ont fait subir toutes ces niaiseries-là, là, c'est parce que eux, ça les dérangeait pas, parce que eux, leur vie, elle a pas changé tant que ça. Oh oui, ça a changé des affaires. Mais eux, ils en ont pas manqué de stimulation sociale. Ils allaient prendre des bouteilles de vin entre eux autres, puis ils se voyaient à l'Assemblée nationale, puis ils jasaient entre eux autres. Ils ont pas eu non plus de coupe de salaire. Ils ont pas eu... Vous comprenez, là? Oui, OK, il y avait des enfants, eux autres aussi, puis blablabla. Je veux bien, là. Mais ils ont pas... Ils ont travaillé sans masque. Ils nous ont imposé le masque. Ils nous ont brimés. Ils ont fermé nos commerces, les épiceries, les gyms. Ils ont brimé nos enfants. Ils ont fermé des écoles. Ils ont mis des polices sur les routes. Puis ils nous ont donné 45 millions d'amendes qui n'ont jamais reculé. Ils ont autorisé les corps policiers à donner des milliers d'amendes à du monde qui faisait des feux extérieurs. Ils nous ont fait faire des folies incommensurables et je suis persuadé qu'en revenant des bureaux, ils ont ri de nous autres. Ah, pas sérieux, Horatio, t'es allé lui dire qu'il fallait bouger autour d'un feu. Ça s'est dit, ça. Oui. J'ai fait une vidéo pour tourner ça en ridicule. Faut bouger autour d'un feu dehors. La porte fermée, ils ont ri de nous autres, ils nous ont ridiculisés et ça continue avec le tweet à Legault. Faussement charitable, là. 4 ans sont passés, mes pensées continuent d'aller aux familles. Si tu as vraiment des pensées pour les familles, tu vas déclencher une enquête générale, une enquête publique sur la gestion de la pandémie.
Ce que tu n'as jamais fait. Puis tu sais, je veux dire, vous avez pas besoin de chercher bien loin, là. Vous avez juste à fouiller un peu dans les archives des journaux, là, puis tu trouves des dizaines et des dizaines et des dizaines d'histoires comme celle que Bérubé vient de raconter qu'il a faite, là, c'est-à-dire pendant que tu n'as pas trop permis, bon, aller prendre une bouteille de vin, il y a les gardes du corps qui sont là, finalement, veux-tu me signer un papier, même si... Des affaires beaucoup moins pires que ça qui se sont mangés d'étiquettes, il y en a une puis une autre. Là. Une des plus drôles que j'ai retrouvées, c'est pas drôle, mais c'est drôle puis c'est pas drôle, c'est l'histoire d'un gars à Mont-Tremblant qui a eu un ticket de 1000$ parce qu'il est allé chercher une crème glacée dans la région d'à côté. Là. Lui, il était dans une zone rouge ou jaune, puis il est allé dans la zone verte parce qu'il voulait une crème glacée puis c'était ouvert. Il est resté dans son char à la commande à l'auto. Finalement, il s'est fait arrêter. Un ticket de 1000$, t'as pas d'affaire à être dans la mauvaise zone. Est-ce que les gens ont oublié là, que ça existait, toutes ces niaiseries-là? Le couvre-feu du 31 décembre avec l'alerte Amber. Ah, c'est débile. Moi, jamais il a demandé pardon. Et jamais il a ordonné d'enquête publique. Non, puis tu sais, comment je dirais ça? Puis nous autres, les caves, on l'a réélu. Ils ont été réélus massivement, là, la CAQ. C'est un gouvernement majoritaire. Puis tu sais, ailleurs, là, pensez juste à l'exemple britannique, mais ça, c'est ce qu'on sait, là, mais il y en a eu d'autres ailleurs. Boris. Mais c'était très, 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 très mal vu de ne pas donner l'exemple. Tu sais, rappelez-vous, Boris Johnson, là, maintenant, il faisait des vidéos de lui en train de courir dehors, puis il disait, faut se remettre en forme, la COVID, c'est dangereux, tout ça. Finalement, il a reçu du monde chez eux pendant que c'était pas légal de le faire. Et il est obligé de... Finalement, c'est ce qui a amené la fin de sa carrière politique, cette affaire-là. Ben, c'est peut-être pas fini, un jour, il revient. Il a menti au Parlement, là. C'est surtout ça. Là. Non, j'ai pas fait de party. Non, j'ai pas... Lui, il a fait des parties, là. Oui, je comprends, mais ici, on a plein de gens pendant la pandémie en politique qui nous ont fait des affaires sensiblement de même. Ben oui, Geneviève Guilbeault, son gardiennage d'enfant par sa mère. T'avais pas le droit, là. Guilbeault, le premier ministre, que ses 2 fils de 30 ans étaient revenus vivre chez eux. Regardons. Alors, c'est un peu cousu de fil blanc. T'en as eu plusieurs autres de même, là. Le voyage de Yuri Chassin. Ben, le voyage Fallait de pas Yuri trop Chassin. questionner, là. Ouais, il est gay. So fucking what? Éric Duhem aussi, il est gay. Ça vient faire quoi dans le dossier? Ouais, son mari est au Pérou. So fucking what? Le chum d'un tel qui est gay ou pas gay est à Paris. Il y a sûrement du monde, là, d'après moi, là, qui sort avec du monde de l'extérieur. Un hétéro. Mon chum, t'es à Londres. Il a le droit d'y aller. Ah non, là, c'est différent. Fallait pas faire de voyage. Pierre Arcan, c'est une autre belle, ça. Il avait eu l'autorisation d'y aller aux Barbades. Ça s'est su. Ah, mon Dieu Seigneur, que ça n'a pas de bon sens. Anglade, elle te l'avait ramassé comme si c'était une vidange. Il a jamais vraiment pardonné, là, pour être bien honnête. C'est un diplomate, M. Arcan, là. Pour vrai. Il sait vivre, là. Mais ça n'a pas passé au conseil, là. La madame au CHSLD à Saguenay, il fallait la sortir du CHSLD pour qu'elle voie ses proches, là. La madame du CHSLD qui est morte... en plein hiver, là. En plein dehors, là. Ça oui, c'est d'elle que je parle là. Il a fallu la sortir dehors pour qu'elle voie ses proches avant de mourir, là. Exact. Il fallait la sortir en dehors du CHSLD. Non, et est-ce que les gens se rappellent là, du climat médiatique qu'il y avait à cette époque-là? Là? J'ai un article devant mes yeux qui s'appelle « Félix Séguin se paie la gueule des covidios ». Et là, on nous dit, découragé par le nombre de covidios qui envahissent les médias sociaux, le journaliste Félix Séguin a décidé d'analyser les actions d'individus dans une chronique quotidienne en compagnie de Richard Martineau. Il se paie notre tête, alors pourquoi pas se payer la leur? C'est de bonne guerre, mais surtout, c'est très plaisant, lance-t-il. Le journaliste suit le mouvement complotiste et depuis le début de cette pandémie, il y prête encore plus attention. Il a ainsi conclu qu'il devait parler des covidios qui, selon lui, doivent être pris la main dans le sac lorsqu'on tente d'expliquer les nombreux risques liés à la COVID-19. Ah non, les dérives, là, il y en a eu. Mario Dumont, c'est ça, le des plus dégueulasses. La grande hypocrisie. Mario Dumont, Dumont, c'est la pire. Là. Rouvrez Gagnon. Toujours disponible, sans passant, les amis. Là. Quand vous tapez comme du monde sur le web, là, Rouvrez Gagnon. Gagnon, c'est un village abandonné minier. Oui. Faut envoyer les non-vaccinés là. L'agacé qui dit « Ouais, quelle bonne idée de faire passer deuxième sur la liste d'attente ceux qui sont pas vaccinés. Oui. » Avec un médecin, le docteur Fatigué, qui est devenu une coqueluche en passant. C'est fou braque. On est dans un asile. Il est devenu une vedette, ce gars-là.
On en a fait une vedette. Il est dans la télé-réalité, ce gars-là. C'était fantasmagorique d'entendre Christian Dufour aller mettre le nez de tout le monde dans le caca la semaine passée. Oui. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ah, c'est délicieux. Christian, il a fait le tour. Ouais. On a Christian, entendu des mea culpa du monde. Fait, ouais, mais il creusait des trous en Italie. Des gens, Richard Martineau a fait un mea culpa quand il était avec Christian Dufour. Ils ont été... Trop tard. Ouais, c'est ça. Trop tard. Mais tu sais, que des gens des médias s'excusent pour ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, c'est tel que tel. Facile, ça, Frank. Mais le problème, c'est que c'est les élus, eux autres, trouvent ça drôle. Eux autres, ils trouvaient ça drôle, puis tu sais, ça riait, puis on prend une petite bouteille de vin, puis tout ça. Il n'y a jamais personne que... Puis non seulement il n'y a pas d'excuses, les excuses, c'est du symbolisme. Ça fait du bien de les entendre, mais c'est un peu symbolique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est il n'y a pas rien qui a été appris de ça. Non. Je vous le dis, là, une autre pandémie arrive dans 1 an, 2 ans, et ils vont refaire la même crise. Ben, tu veux qu'ils apprennent quoi? De merde. Apprennent quoi? Tu veux qu'ils apprennent quoi? Ils ont appris qu'ils pouvaient s'en sortir. Exactement. Ils ont appris qu'ils pouvaient nous contrôler. Ils ont appris qu'ils ont devant eux autres une gang de mitaines. Ils ont juste à recommencer le même modus operandi. 13 heures, point de presse, avec une séquence d'existence. À telle heure, tu vas faire telle affaire. Le couvre-feu. Ça a fonctionné. C'est une expérience unique dans le monde là, de contrôle de population. Là. C'est une expérience unique. Le code QR des polices d'un restaurant pour mesurer la distance entre les tables. Fallait que tu te lèves pour aller aux toilettes avec un masque. Oui. Ouais, mais assis, il n'y a pas plus de COVID. Ouais, mais quand tu te lèves, il y a de la COVID. Fait que là, tu mettais ton masque. Moi, je te baissais en bas du nez. Il y avait des contrôlants. Hey, monte ça en haut du nez. Yuri Chassin, je reviens là-dessus, là. Il se justifie. 30 décembre 2020. Yuri Chassin affirme qu'il est parti au Pérou, malgré la pandémie, pour être avec son mari qui vit là-bas et qu'il n'a pas vu depuis près d'1 an. Ce n'est pas un voyage d'agrément, OK? Ouais, mais là, le député de Saint-Jérôme... C'est ça, là. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Il y a plein de monde. Moi, j'ai des gens dans ma famille, il y a des gens qui sont décédés là, pendant la pandémie. On n'a pas pu les voir avant qu'ils meurent parce qu'il fallait pas rentrer dans l'hôpital d'un coup qu'on contaminait tout le monde. Voilà. T'sais, tout le monde a ses bonnes raisons. Puis voilà. C'est là qui est le problème, c'est que c'était le règne de l'arbitraire, cette maudite patente-là. Ah, lui, là, la raison est bonne, vas-y, tout ça. L'autre d'après, lui, c'est un covidio, on va demander à Yves Poirier de l'attendre à l'aéroport. C'est quoi cette maudite affaire-là? À quel honneur qu'il y en a la qui peuvent, Guantalogo, qui t'en peuvent souviens, pas? Frank? C'est quoi cette la affaire-là? Guantalogo. La Guantalogo, on a fait des montages avec ça. La Guantalogo. Guantanamo. T'arrives de l'aéroport, faut que tu t'en ailles d'un hôtel à tes frais. Ben oui. Puis là, t'es pogné en dedans. Là. Ben, tu peux pas sortir. Même aller dans le lobby, tu peux pas. Faut que tu fasses coller du lunch. Avec des enfants, il y en a qui avaient des bébés. Ça a été brutal, là. Hey, là, qu'est-ce que je fais, là? Mon char est à l'aéroport, faut que j'aille le chercher. Vite. Hey, nous autres, on a travaillé avec des lettres. Moi, j'avais une lettre du boss. Les boys aussi, vous aviez des lettres avec le sceau. Hey, on a roulé à Québec avec une permission de rouler, là. Comme dans un régime de bananier, là. Mais c'est ça, c'était la règle d'une fois au chalet. Yuri, il a le droit. Son chum, il était malade ou whatever. On le sait pas, là. Mais moi, je peux te donner des cas équivalents, mais que ça, c'était pas bon. Ils ont été dans une classe privilégiée, les amis. Ils ont appliqué les règles à leur manière. Selon eux, c'était 2 livres de règlement. C'était plusieurs livres de règlement. C'était le livre de règlement pour les citoyens, pour les tarlats que nous sommes, les espèces de vaches à lait. On est juste là pour travail, paye tes impôts, ferme ta gueule. Oh, ouais. Mais pour eux autres, c'était bien différent. Ils travaillaient pas de masque, ils voyageaient comme ils voulaient, ils allaient dans un restaurant comme ils voulaient. Puis à la grandeur des États-Unis, là, le gouverneur de la Californie s'est fait poigner dans un restaurant. L'autre s'est fait faire les cheveux, là, Nancy Pelosi. Oh oui. Ah non, c'est ça, c'était un en arrière de l'autre. Puis tu sais, en terminant là, rapidement, moi, ce que je trouve que ça montre le plus, toute cette affaire-là, oui, le mépris d'une certaine classe politique pour les gens, puis c'est nos règlements, vos règlements, tout ça, là, mais ça montre aussi à quel point les oppositions
Là, ça tend à changer avec ce qui se passe aux États-Unis puis avec l'arrivée d'un gars comme Poilievre. Là. Mais on le voit là, que dans nos démocraties, là, traditionnellement, les oppositions, là, c'est des gens qui ont une virgule de différence sur des petites affaires. Là. Mais au final, défenseurs de système. Ben oui, c'est des défenseurs de système. Gatekeepers. J'ai vu hier Trudeau, là, à tout le monde en parle. Il est assis à côté de Pauline Marois. C'est normalement, Pauline Marois, là, son ennemi juré, ça devrait être Trudeau, là, qui incarne le Canada multiculturaliste, qui veut noyer le Québec, puis blablabla. Ils sont assis à côté, puis se regardent, ils ont quasiment les cœurs dans les yeux. Ben, l'autre dit un mané qui a beaucoup en commun. Ah oui, on a beaucoup en commun, puis on a les mêmes valeurs. Mais Les progressistes. Oui. C'est des progressistes. C'est des défenseurs de l'État. Le gros État, big state. C'est des défenseurs de ça. Fait que finalement, tout le reste, c'est une mascarade. Là. C'est une mascarade. C'est une mascarade, les amis. Les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Au moins, il a dit Bérubé qu'il avait pris un taxi. Là. Oui. Il a fait attention. Écoute. Wow. Est-ce qu'il a mis son masque? Ouais, Les fameux taxis. Hey, merci, Frank. OK. Merci beaucoup. Merci, Bye. ciao.